Notion N3.1, notion de fraction. Première partie, vocabulaire. On a partagé un rectangle en 8 parties égales. Donc vous voyez, le rectangle, il est là. Donc on a fait 8 morceaux à l'intérieur qui sont tous de taille identique. La partie grisée, donc ces morceaux-là, est une fraction du rectangle initial. On dit que l'on a grisé les 3/8 du rectangle et on lit 3/8, ou alors on peut dire aussi 3 sur 8. 8, donc le nombre qui est en bas, s'appelle le dénominateur. Donc si vous voyez, j'ai mis en gras une partie du mot dénominateur. Le dénominateur donne le nom à la fraction. Donc si j'ai un 8 en bas, on va parler de huitième. Si j'ai un 2 en bas, attention, on ne dira pas deuxième mais demi. Si j'ai un 3, on parlera de tiers et non de troisième, etc. Donc le dénominateur, il vient du mot nom ou dénommer, il donne le nom à la fraction. Il indique en combien de parties égales on a divisé le rectangle. Ici, le rectangle, il a été divisé en 8 parties. Le nombre au-dessus de la barre de fraction s'appelle le numérateur. Donc, vous voyez ce qui est écrit en gras ici. Numère, ça vient du mot numéro. Le numérateur, donne une quantité. Il indique le nombre de parties égales que l'on a pris. Ici, on a grisé 3 parties. 3 morceaux sur 8. Remarque. Donc faire attention dans cette remarque, vous voyez quelque chose qui est en gras souligné, qui est très très important. On prendra soin de toujours écrire la barre de fraction au niveau de la ligne d'écriture. Pour cela, il est toujours préférable de commencer par écrire la barre de fraction avant d'y placer le numérateur et le dénominateur. Donc moi en évaluation, je vois que le résultat final, donc je ne vois pas par quoi vous avez commencé. Mais on s'en rend très vite compte, donc il faut vraiment que vous preniez l'habitude de commencer par écrire le trait de fraction sur la ligne d'écriture. Du coup, il doit être en face du égal. Ensuite, on écrit le numérateur et le dénominateur. Et ça vous obligera aussi à sauter des lignes entre chaque fraction, forcément, sinon vos numérateurs et vos dénominateurs vont se mélanger d'une ligne à l'autre. Donc bien faire attention. Donc ce qui veut dire qu'on n'écrit pas sur les lignes le numérateur et le dénominateur, mais sur des interlignes. C'est la barre L qui doit être sur la ligne d'écriture. Donc il faut vraiment prendre de bonnes habitudes. Deuxième partie, proportion. Vous voyez, il y a un cœur, là je l'ai mis à droite. La fraction A sur B représente une proportion, un partage. Le nombre B indique en combien de parties égales on a divisé l'unité. Le nombre A indique le nombre de parties égales que l'on prend. Donc bien faire attention, les fractions désignent des proportions. Et effectivement, ça reflète un partage, puisque le trait de fraction veut bien dire que c'est une division, et que la division exprime un partage. Exemple, donc vous voyez que là on a un disque partagé en morceaux, et les choses assurées, c'est ce qu'on va manger. Ce gâteau, d'abord, il est partagé en combien de parts égales? En 4 parts égales. On en mange, donc ce qui est assuré, 3. On dit que l'on mange les 3/4 du gâteau, donc ça s'écrit comme ça, ou que la proportion mangée est 3/4. Donc faire attention, on va faire des exercices avec des proportions. Donc une proportion, c'est une fraction. On mange 3 morceaux sur 4, donc la proportion, c'est 3/4. Troisième partie, fraction égale. On partage un rectangle en différentes parties égales. Donc vous voyez, c'est le même rectangle et il a été grisé, la même partie du rectangle. Simplement, on n'a pas fait le même nombre de parts à l'intérieur. Alors, premier rectangle, je compte combien on a de morceaux gris sur la totalité. Alors ici, on ne va pas compter tous les morceaux, hein. Faut utiliser en fait l'aire d'un rectangle, donc ou l'aire d'un carré, on multiplie le nombre de carreaux sur la ligne sur le nombre de carreaux sur la colonne. Donc en gris, j'en ai 4 sur 4, 4 x 4, 16. Et la totalité, donc je compte, là j'en ai 6 sur 4. 6 x 4, 24. Donc on a grisé 16 carreaux. On va mettre partie ou... Alors là, ce sont des carreaux, après ça sera des rectangles. Grisé 16 cases, alors on va mettre comme ça, sur 24, soit, et donc du coup, on aura la fraction 16/24e, ou 16 sur 24 du rectangle.
Deuxième partie, ici. Donc, on a 4 fois 2, 8. 8 qui est en gris sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, 12. 8 cases sur 12. Ce qui fait la fraction 8 douzièmes. Ou 8 sur 12. Hop là. Troisième rectangle. Donc ici, les morceaux gris, il y en a 4. Et les morceaux au total, on en avait 6. 4 sur 6. 4 cases sur 6. Ce qui fait la fraction 4 sixièmes ou 4 sur 6. Voilà. Dernier. Donc là, on voit, c'est plus facile, hein, dès qu'il y a moins de morceaux. On a grisé 2 cases sur 3, ce qui fait la fraction 2 tiers. Donc je répète, hein, 2 tiers ou 2 sur 3, mais 2 troisièmes, ça n'existe pas. Comme il a été grisé la même partie du rectangle, nous pouvons déduire que les fractions sont égales. Donc je vais écrire des égalités entre les fractions. Première fraction, c'est 16 sur 24. Deuxième fraction, on a 8 sur 12. Troisième fraction, on a 4 sixièmes. Quatrième fraction, on a 2 tiers. Donc vous voyez, ce sont toutes des fractions qui sont égales. Elles n'ont pas le même numérateur et le même dénominateur, mais on peut passer de l'un à l'autre. D'accord? Donc vous avez dû voir ça. De la première, comment je passe de 16 à 8, on n'a le droit que de multiplier ou diviser. Donc ici, on a fait une division par 2 en haut, une division par 2 en bas. Ensuite, on a redivisé par 2 en haut, redivisé par 2 en bas. Finalement, on a redivisé par 2 et on a divisé par 2 en bas. Donc on a le droit de multiplier ou diviser pour obtenir des fractions égales. Et si on fait une opération au numérateur, on le fait au dénominateur. Par convention, c'est ça qu'il va falloir retenir, on écrira toujours la fraction la plus simplifiée possible, c'est-à-dire celle qui est écrite avec le dénominateur et le numérateur les plus petits possibles. Donc il faudra à chaque fois vous demander, est-ce que la fraction, je ne pourrais pas trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Pour cela, il faudra bien connaître par cœur vos tables de multiplication et les critères de divisibilité. Voilà, la notion est terminée.